Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous proposer trois cartes son selon votre utilisation, soit pour streamer, soit pour le chant. Ça varie aussi selon le micro que vous avez. Donc là, on va commencer par le microphone Elgato Web XLR NK2, cardioïde avec mixeur DSP et feedback LED. Donc ceci. Donc, je vais vous montrer quelques petites images. Donc sur le site PC Component. Voici en gros tous les micros, en gros le hop là, tout ce qui est compatible. Et voilà. Donc là, comme le plus remarquable, c'est le Fix Expression Interface compacte et puissante. Comparé à la première version, il y a un gain de 80 décibels pour un micro XLR exigeant, tout simplement. Alors que la première version, c'était 75 de gain, effet DSP intégré, compresseur, EQ, voice. Contrôle tactile avec feedback LED personnalisable, monotorine direct sans latence, audio 24 bits. Compatible PC, Mac et Stream Deck. Donc là, vous avez toutes les propos du produit. Je vais essayer de vous lire en bleu. Bon, ça va niquer un peu les yeux, mais ça va vous donner une petite idée. Un peu qu'est-ce qu'il y a. Une puissance et une clarté exceptionnelle. Profitez d'un gain de 80 décibels pour alimenter n'importe quel micro XLR. Déjà, la première version, 75, largement, tu pourrais faire tourner des micros exigeants aussi, hein. Après, bon, ça dépend. Si vous avez vraiment besoin de pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Le mixage DSP intégré, donc le processeur Wave FX offre des effets intégrés, comme le compresseur, l'égaliseur, le voice enhancer, si ça se dit comme ça, pour un traitement du signal en temps réel, sans latence. Personnalisez votre son à la volée, sans dépendre de logiciels externes. Contrôle tactile et feedback LED, ajuster instantanément le volume ou couper les micros d'un simple toucher. Les LED personnalisables vous donnent un retour visuel immédiat sur le niveau et l'état du micro pour un contrôle total, même en pleine session live. Monotorine sans latence, grâce à la résolution audio 24 bits ou 48 Hz et la surveillance directe, vous entendrez exactement ce que votre public perçoit sans délai ni écho. Donc la compatibilité étendue fonctionne parfaitement avec PC, Mac, Stream Deck pour une intégration transparente dans votre setup de streaming ou de production musicale. Le YXLR NK2 est conçu pour ceux qui veulent une interface compacte, puissante, intuitive, sans compromis sur la qualité. Passez au niveau supérieur et assurez-vous que chaque détail sonore compte pour transformer votre expérience audio. C'est très à fond, hein, ce que je vois dans les détails. Après, ce qui peut être intéressant dans ces DSP intégrés, c'est ce détail-là. Il y a aussi un truc que ce n'est pas dit, il me semble. Il y a l'auto-gain. Je crois il faut faire rester quelques petites secondes et après, vous parlez devant votre micro et puis ça va analyser quel gain il faut selon la distance que vous avez avec votre micro. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent ce côté-là pratique. Bon, après, moi, je trouve personnellement, le faire manuellement, c'est très bien aussi. Après, c'est histoire de vraiment accompagner l'utilisateur ou l'utilisatrice. Ça peut être un bien. Vous pouvez le trouver bien évidemment sur Amazon. Là, je l'ai mis sur PC Complement en termes de recherche. Mais après, vous pouvez le trouver sur Amazon ou d'autres sites de comparatif de prix. Garantie de solution 24 heures gratuit. Donc, retour ou expédition gratuit. Franchement, ça, c'est important si l'utilisateur ou l'utilisatrice n'est pas satisfait. Ensuite, on n'en parle jamais assez, mais on le connaît très bien. Le Montus M2, très bonne carte son pour alimenter largement deux micros si vous voulez avoir deux sorties ou rentrer selon ce que vous avez besoin, soit une guitare, soit un micro, enfin vous m'avez compris. Et franchement, beaucoup la conseillent. Bon, le prix n'est pas le même. Comme vous savez, chaque carte son a rapport qualité-prix. D'autres ont plus orienté sur la qualité, donc qualité amène
monter de prix. Ça dépend justement ce que vous recherchez. En soi, bah, je vais pas bien vous en parler, plus que beaucoup en parlent et bien plus détaillé que moi. Mais en soi, c'est une bonne carte son pour ceux qui veulent vraiment rechercher plus loin. Après, ça dépend de ce que vous avez besoin. Là, je vous donne la description sans besoin de le lire pour vous laisser un petit peu, si vous le souhaitez, le lire. Après, ça dépend de ce que vous recherchez pour ceux ou celles qui veulent un peu plus loin dans le professionnalisme. Après, bon, on connaît les Focusrite pour la qualité driver, voilà. Mais pour des petits budgets qui n'ont pas spécialement envie d'aller plus loin, qui veut juste un truc pour le chant, des trucs comme ça, je pense que Focusrite ou pour des vidéos, des lives, ça peut largement suffire pour un peu plus mélanger de tout. En plus, avec pour ce prix-là, vous avez deux mémoires. Si on peut voir l'autre côté, de la possibilité de brancher deux micros. Si vous voulez faire une interview, donc c'est vrai que c'est un avantage comparé à certaines cartes son où il n'y a qu'une entrée pour XLR pour le micro. Du coup, vous êtes un peu niqué. Voilà, il faut être honnête. Après, c'est peut être utile pour ceux qui vraiment ne veulent pas se casser la tête. Après, je me base un petit peu justement ce que d'autres préfèrent. Vous avez le clip safe, autogain, franchement. Ça peut être très utile. Je suis pas non plus là pour vous imposer ces cartes son, etc. C'est juste pour vous donner une petite idée en soi, selon votre prix ou votre utilisation. Est-ce que c'est rentable ou pas? Voilà. Il y a aussi une chose à prendre en compte, le filtre anti-pop, c'est important d'en avoir un si vous voulez éviter d'avoir des P, T, E, machin, truc. Voilà. Vous voyez les phrases qui font des pop, des plousifs ou des pop. Voilà. Ou soit, bien évidemment, aussi avoir un bon câble XLR. Surtout, ne prenez pas plus long. Parce que si vous prenez 6 mètres alors que vous êtes dans une pièce, où il n'y a pas vraiment nécessairement besoin, à part dans les grands studios, il y a besoin éventuellement 6 mètres pour avoir large. Après que si vous êtes chez vous, 3 mètres, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je vais tester un câble XLR cordial de 3 mètres parce que j'ai pris un câble de 6 mètres pour rien. Parce qu'au final, le reste de mettre qui en trop est sur le sol et c'est pas forcément très esthétique et c'est dégueulasse. Et surtout pour passer la spie, bonjour, le fait d'abîmer le câble, donc j'ai pas trop envie, donc je vais après pour 6 euros, on va pas se prendre la tête, hein, 3 mètres, 6 euros, c'est déjà pas mal. Puis si ça peut remplacer celui que j'ai là et peut-être améliorer un peu plus la qualité, on ne sait pas, sait-on jamais. Donc j'ai un trépied, donc j'ai calculé, hop, début, hop, vers le micro, ça fait déjà 1 mètre. Hop, pour aller directement vers la carte son, 2 mètres. Et il restera 1 mètre qui va dépasser un peu, mais bon, en soi, c'est moins gênant que 6 mètres. Donc en prêt, j'ai bien parlé avec vous. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de partager. C'était Monsieur Calitra. Ciao, bye bye.